l'influence, es-tu là? Oui, ok, j'avais peur de t'avoir perdu. L'influence de l'alimentation aviaire sur le comportement humain. Il y a un aspect dans l'attitude, une correspondance dans l'attitude de la société et celle d'un poulailler. Y a-t-il un... C'est marrant, je vois plutôt quelque chose qui ressemble à un cow-boy, avec son Ok. chapeau et ses bottes de cow-boy, qui est en train de se positionner sur une barrière, tu sais, comme d'un ranch, et qui regarde sa batterie de vaches. Là, c'est pas des poules, mais c'est des vaches. Et en fait, ça me parle de rodéo. Un rodéo. On est loin du coq, là. Oui, je te laisse me conduire à faire le lien. Donc, c'est comme si ça avait fait une bascule comme ça et revenir sur ça. Ça me dit c'est un rodéo. OK. C'est sûr que le cow-boy, il est un gardien de troupeau, du géniteur et du féminin et de la descendance. Il est en domination sur l'espèce. Que ce soit des vaches, des taureaux ou des poulets, il y a un principe de domination qu'on observe. Alors, si on veut aller plus loin. Ça me dit qu'il a les poches vides. Ça valide ce que tu as dit, mais en même temps, c'est comme s'il retournait ses poches, tu sais, comme pour montrer qu'il n'y a rien dedans. Et ça me parle d'un problème lié à l'abondance. Ben, il est lui-même esclave de la mécanique. Oui, tout à fait. Il est dépendant d'un système d'exploitation Ouais. de masse humaine. Qui se tourne vers les animaux pour faire la même chose, puis tout en général sur la planète. Et là, ça me dit, c'est comme si, quand il fait ça avec les animaux, il est censé observer ce qui se passe, entre guillemets, au ciel, donc sur un autre plan. On dit que ce qui se fait sur Terre se fait aux cieux. Ben, en fait, c'est comme si, en recréant ce qui se passe avec la race humaine en laboratoire spatial ou dans d'autres plans, dans d'autres espaces, c'est comme si, effectivement, il reconstitue sur Terre quelque chose qu'il connaît, mais qu'il a oublié. OK. Il est censé se souvenir. Il fait ça. Et c'est pour ça que je vois ce cow-boy qui me retourne ses poches et qui regarde et qui ne comprend pas. Mais il le fait. J'ai fait une observation, mais inverse, quand même, ça fait quand même un petit moment, là. C'est que l'homme, connaissant la magie, a asservi les mondes supérieurs pour s'en servir, pour asservir les mondes inférieurs. Est-ce que le principe de domination vient du haut ou plutôt du bas? Ça me répond, c'est quoi le haut, c'est quoi le bas? Ben, ce qu'on va considérer comme le ciel, ce qui est cieux, céleste, les anges, ainsi de suite, ça c'est comme le haut. Mais moi, dans mes observations, c'est comme s'il y aurait eu des magiciens terrestres, des corps, des hommes, qu'ils ont mis en esclavage le ciel pour asservir les gens autour d'eux. Oui, Pour... c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'a fait Moïse, c'est ce qu'ont fait d'autres initiés, des mages, des druides, etc., en utilisant l'éther pour créer une sorte de générateur électrique pour faire des sortilèges visuels
qui peuvent effrayer d'autres et les soumettre. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient observé longtemps la nature, les éléments, étaient conscients des peurs des différents individus autour d'eux et avaient une vision, on va dire. Voilà, ils ont une vision, ils ont envie d'aller dans une direction, ils ont envie de soumettre le plus grand nombre à leur vision. Et donc, ils utilisent des connaissances acquises à un petit nombre, par un petit nombre, et ensuite ils font ce qu'on appellerait de la magie, oui. Mais ça c'est, on parle de religion. Mais au niveau industriel, c'est la même connaissance. Est-ce qu'il y a derrière l'industrie la religion cachée ou une religion cachée? Alors, je vois un grand œil avec la pupille verticale. OK. Ça prend toute la place quand tu m'as posé cette question. Ça me fait penser un petit peu à l'œil de Sauron, ou je sais plus trop quoi, dans Le Seigneur des Anneaux, là. Ouais, mais Ça me fait penser un peu ça. C'est comme s'il y avait un grand œil qui diligentait tout ça. C'est plutôt reptilien, hein. ouais, mais c'est bizarre qu'il soit comme, dans ce sens-là, c'était un cyclope? Est-ce que tu le vois comme un... Un seul œil. Pourquoi je vois un Ouais, seul œil? Comme un astre, ça me dit comme un astre. Un seul œil comme un astre, mais pas un astre. L'astre est censé envoyer des rayons, un rayonnement éclairé, et ouais. celui-ci, il absorbe. C'est Ben, un l'œil, seul œil. ouais, l'œil d'abord est émetteur et récepteur. Et là, je vois qu'il est comme une sorte de portail dimensionnel. C'est comme si derrière l'œil, cet œil géant, il y avait comme une pyramide ou une forme, une montagne, enfin quelque chose qui est cette forme-là, un sommet, on va dire. Et l'œil est par-dessus, donc à l'arrière de l'œil, le sommet, et l'œil absorbe ce qu'il observe. Pour créer, ça me dit pour créer des mondes. Il absorbe la création pour créer d'autres mondes. Alors, est-ce pour créer d'autres mondes? Non, pour créer des... Alors, pour créer des mondes, pourquoi ça m'a dit pour créer des mondes? Pour créer des mondes illusoires. Dans lesquels vont se perdre et s'engouffrer l'humanité. La pyramide, est-ce qu'on peut considérer que la pyramide comme euh, une masse de vie qui est derrière, de conscience de vie, ou peut-être comme simplement de la conscience? Si je dirais plus de la conscience, parce que là, je vois plutôt une pyramide style Maya. Et ça me parle d'une histoire de civilisation, d'un cumul de civilisation, d'un cumul de sagesse, de cumul d'initiés même, de plein de choses, avec une certaine autorité quand même, comme si c'était pour maintenir un certain ordre. Et c'est comme si cet œil avait observé les civilisations humaines qui maintenaient un certain ordre dans leur population voilà, ils utilisent ce que l'être humain fait, comment il se laisse, entre guillemets, contrôler, diriger, ou avec ce besoin aussi de croire que quelque chose le dépasse, qu'il n'a pas accès à tout. Donc il y a cette pyramide de Maya là que je vois avec ceux avec les plumes sur la tête. Ah bah tiens, on revient aux plumes. Ouais.
un chef, quelqu'un qui sait, est assis au sommet de la pyramide et il dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Je résume. Mais là, ce que je vois, c'est cette forme de pyramide derrière, c'est vraiment quelque chose de très ancien. C'est pas d'aujourd'hui. Si je te dis l'origine de Mu ou de l'Atlantide, est-ce qu'on va au-delà de ça? Non, j'ai pas de réponse. Si je te parle de l'Union des 12, il y a quelque chose qui s'anime là, quelque chose qui aurait envie de s'ouvrir. Ça me dit continue de faire tourner la table. Ouais, on l'a fait tourner la table. On a déjà été autour de la table. Je ne sais pas si on l'a déjà publié, je pense pas. La table, c'est la voûte céleste en nous. Et les liens qui nous rattachent à cette voûte céleste-là. Et faire tourner la table, c'est le potentiel d'aller dans tous les plans de conscience qu'on s'est parlé tout d'abord, tantôt au départ, avant qu'on fasse la vidéo. Là, on prend cette direction-là, on va atterrir dans un monde, dans une création, dans une vérité. Tu vas changer d'angle, ça va être une autre vérité. Puis tu fais le tour de la table. Et ça, c'est la création de cet œil. C'est ça qu'il a fait. En observant un fonctionnement initial. Voilà, c'est ça. Il a observé un fonctionnement initial, peut-être les premiers hommes, leur comportement de clan, de groupe, d'êtres humains qui vivent ensemble. Il a observé cet œil-là a observé le fonctionnement et il a initié. Enfin, c'est comme s'il avait absorbé ces informations pour fabriquer un champ illusoire. Et là, c'est pour ça que tu accèdes à cette table des 12. C'est comme si toutes ces 12-là, c'était effectivement un autre champ de conscience. Mais ça me dit que même si tu continues de faire tourner la table et que tu accèdes chaque fois à un autre tunnel, à un autre plan, tu vois, tu vas faire ton tour. Et tu vas être une autre vérité, voilà. Et tu vas être waouh, tu vas apprendre des trucs. Certes, tu vas être extasié, certes, ou alors t'effondrer. Mais qui te dit que de continuer de faire ça, tu es connecté à ton cœur pour autant? C'est comme si ça me montrait. Et c'est marrant parce que je le vois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais. Le fait d'accéder à ces 12. Et ça fait pas forcément s'élever. C'est comme si ça tournait un petit peu en rond, tu vois, avec une difficulté parce que plus tu accèdes à la connaissance, finalement, plus tu t'éloignes de toi, de qui tu es et du cœur. Tu oublies le cœur. C'est là l'œil, cet œil avec la pupille verticale, là, comme ça, n'est pas connecté au cœur. Ça me parle du maître des illusions. Si je te dis à nous, est-ce que ça correspond? J'entends un grand rire. Est-ce que si je te dis Zeus, est-ce que ça correspond? Il a rajouté « Viens jouer dans ma cour ». Ah oui, c'est un comique. Incroyable. Je vais faire attention de ne pas dire des gros mots, là. Ouais, il a de l'humour, en tout cas. Et
tu parlais de Zeus. Alors Zeus, qu'est-ce que ça vibre? Qu'est-ce que ça donne comme ça me dit. Alors Zeus ne va pas aimer si. Ça me parle d'un sous-fifre. OK, je vais revenir sur un autre aspect. Le masculin sacré. Une observation que je fais, c'est que de progéniture en progéniture, il y a à la source du masculin sacré une perversion que il y a eu une espèce d'insémination parasitaire qui a fait que à toutes les fois que le masculin intervient, la semence est jamais celle de celui qui la transmet, mais c'est comme si il y aurait une semence initiale corrompue qui se transmet toujours du masculin au masculin, qui corrompt le masculin sacré, comme si ce fameux petit blagueur se réincarne à travers tout le masculin sacré, comme s'il avait pollué le masculin sacré de sa semence. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te parle? Je vois comme si ce que tu me dis, ça envoie tout vers la droite. Je pense que c'est une façon de montrer que c'est dévié, que c'est hors alignement, hors 1. C'est comme si ça sort de la trajectoire. Alors ça correspond effectivement au fait que tu parles d'une semence qui n'est pas celle de celui qui ensemence, mais celui de l'autre. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de couverture, comme une aile qui couvre les différentes semences. Pour les empêcher d'atteindre leur but? Est-ce que c'est pour les empêcher d'atteindre leur but? D'atteindre l'œuf? Je sais même pas si. Je crois que d'après ce que je comprends, là, il n'y a pas de but. Ceux qui délivrent leurs semences, il n'y a pas de but. Tu vois, il n'y a pas. Non, ils sont inconscients. Il n'y a rien. Ils sont inconscients de ça. Exactement. Ils savent pas. Ils savent pas ce qu'ils font. Les autres, ils pensent qu'ils procréent, là, mais en vérité, dans leur procréation, il y a la semence qui ne leur appartient pas et qui s'immisce dans le... Du géniteur initial. Ouais, mais parasitaire. Moi, je parle de celui qui est venu parasiter là, la chaîne. Ils ne considèrent pas ça comme un parasitage. Non, c'est clair. Ils considèrent ça comme je m'approprie ce qui est mien. Dès lors qu'il n'y a pas de conscience, je chapeaute le tout et je fais mien. Tout ce qui s'écarte, c'est comme s'il y avait vraiment... parce que celui qui est souverain, celui qui va... Est-ce que, d'ailleurs, je pose la question, si à quelqu'un qui en conscience va procréer, c'est presque le mot en lui-même, c'est comme s'il n'y avait pas de sens. C'est comme si ce mot procréation, tu vois, procréation, c'est comme s'il y avait un non-sens dans ce mot-là. Je vais t'emmener un autre mot. Se reproduire. Ça me fait des zzz dans le dos, comme ça, là. Parce que se reproduire, c'est comme si je suis moi, je suis mon enfant, je suis mon petit-enfant, je suis... Oui, mais c'est un je suis... Tu vois, c'est... Oui, c'est... Je me reproduis. Ça fait bizarre, hein? C'est un drôle de mot, Tandis que
dans ce que tu as vu tout à l'heure, c'est j'utilise celui qui se reproduit, soi-disant. Avec tu sais, ça me fait penser vraiment, enfin, ce que ça me montre, celui qui se reproduit, c'est un petit peu comme Narcisse qui prend son temps à se regarder dans le miroir, là, 150 ans, et en fait, il se reproduit à l'infini. Ok, c'est comme s'il voulait absolument que tout le monde sache, voilà, c'est moi, je suis à la base de tout ça, tout. L'initiateur, eh ben, l'initiateur génital premier, il chapeaute tout cela. C'est comme si, allez, de toute façon, c'est à moi. Ça, c'est comme si c'était sa basse-cour à lui. On en revient au poulet. Tiens, toi. Il n'y a pas de conscience, il y a que est-ce que l'ego, ça rentre en ligne de compte? Non, j'ai même l'ego, parler de l'ego, c'est comme si ça voulait même le dévaloriser, le sortir de son sens. Ah, il est au-dessus de ça, lui. Son ego est encore plus égaux. Non, c'est comme ça. Celui qui fonctionne d'une telle façon, eh ben, il ne peut que être utilisé et utilisable. Le C'est terrible. narcissisme à son apogée, à son plus haut. Celui qui se reproduit, il est narcissique, effectivement, mais celui qui utilise le narcissique pour faire sien, c'est-à-dire c'est comme s'il mettait en fait un sceau d'appartenance dessus. Ouais. C'est à moi. Voilà. Il n'y a pas de cœur là, il n'y a pas d'histoire de cœur, il n'y a pas de. Il n'y a pas le lien des ancêtres, il n'y a pas le sens de la création, transmission du divin, je sais pas, du beau. Tu vois, un truc, c'est pas genre j'ai envie de m'élever, d'élever mon cœur, mon âme, mon esprit. Il n'y a pas ça. C'est comme si c'était vraiment juste, ça se tasse, ça se tasse, ça se tasse, et ben on met un couvercle dessus. Pouf, et ça c'est à moi, et puis c'est dans la casserole. Il n'y a qu'à manger. Mm. Le Mais nous poulet autres, qui s'élève, lui, il sort de la casserole, il se fait pas bouillir. qui Tu vois? s'élève. Qui Ouais. s'élève tout seul ou qui s'élève en Celui bottant qui des sait. ailes? Ouais, c'est ça. Celui qui réussit à battre des ailes, il va pas se laisser attraper, il va pas aller dans la casserole. Il est libre de se percher sur un arbre. Ouais. Ouais. Mais nous autres, on Et bat des ailes, là, puis on n'est pas dans la marmite, là. Là, on n'est plus dans la marmite, nous autres, là. Moi puis toi, là. OK? on espère. Ah non, j'en suis convaincu, là. Ça Pas fait qu'on un se petit raconte moment. des histoires. Hein. Non, mais ça fait un petit moment que je le cerne, là. Puis, on peut-tu le castrer? Tu Non. commences à m'intéresser. C'est comme s'il écoutait là, notre conversation. Il disait, Aïe! quand il te proposait de venir jouer dans la cour, il dit, tu commences à m'intéresser. Aïe! Ouais, et je crois que c'est du jeu. C'est un jeu. Il n'y a pas de notion de faire du mal. Je vois pas ça. Je vois qu'il s'amuse. Et c'est plutôt, il s'amuse et c'est évidemment de notre point de vue où on a appris la moralité, etc., plein de choses comme ça. Lui, c'est très, ça peut sembler le mal incarné. Ça peut sembler un manipulateur terrible parce que c'est de la manipulation, Ah clairement. oui, ah oui, volontaire. Mais lui, ça l'amuse. Ça l'amuse grandement. Mm. Est-il pris au piège? Pardon? Est-il pris au piège? Pas encore. Non, non, mais il se voit pas pris. Mais pour moi, il l'est. Parce qu'il est dépendant de sa marmite. Ça, c'est un piège. Ça, c'est une certitude. Il n'y avait pas pensé. Et même, samedi, il est même dépendant de son jeu. Il est un peu addict. Il semble Mm. addict à ce qu'il a mis comme jeu en place. Ouais. C'est comme si, ah oui, c'était une drogue pour lui. Tout ça, tout ce plan, tout ces mondes, ce monde, ces mondes.
Ah ben, on va le sevrer comme ça. Puis le Il a dit, sevrer, j'ai encore de quoi me nourrir ouais, et c'est ça. m'amuser. Mm. Le sevrer, ça veut dire y donner moins à manger. Le mettre au régime. Un jeûne. Le faire jeûner un peu. C'est ça qu'on fait avec. S'auto-consumer. C'est ça qu'on fait quand on veut se débarrasser d'un problème qu'on a, c'est d'attendre un certain temps, de changer la programmation. Donc, il est dans une programmation. Il s'est autoprogrammé. Il s'en est rendu compte? Non, et ça a l'air de l'agacer. Mm. Il s'est Ça a l'air de ça. autoparasité. Ouais. Ouais. Il s'est lancé dans un jeu et il s'est rendu addict. Et il s'est Et emprisonné lui-même. ouais, il semblerait. Ça a l'air de le mettre en colère là. Y a-tu besoin d'aide? Il veut vivre cette colère. C'est comme s'il tournait la tête et te regardait d'un air noir en disant mais je t'ai demandé quelque chose. C'est vraiment ouf. Je veux m'en sortir seul. Là, il vit sa colère. Et il cherche, tu sais, c'est comme si maintenant qu'il se rend compte de ce que tu viens de dire là, il faut qu'il trouve par lui-même un moyen de contourner ce dans quoi il s'est empêtré là. Et j'entends autre chose qui me dit ça. Et si tu revenais à l'œuf? Au sien? L'œuf, tu sais, de la poule ou de l'œuf, c'est qui le premier? Ouais, Et ben en mais, fait, ça me dit si tu revenais à l'œuf. Alors ouais. l'œuf, c'est quand même Mais, sérieux là, ce qui est en train de venir. mais lui, il sort de l'œuf. Il sort déjà d'un œuf. Donc, c'est de revenir à son œuf. Non, il sort pas d'un œuf, semblerait-il. Non? Non. On vient d'atteindre notre temps D'accord. qu'on s'était fixé. Ben, la suite au prochain épisode alors. On va le mettre sur pause, juste pour l'agacer. C'est ça. On va le fixer dans ses temps et dans ses densités. Alors, on arrête ça.